Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec un indice allemand qui termine la semaine sans parvenir à casser ici cette zone des 16 280 points. Cette zone donc qui d'un point de vue moyen terme marqué un record qui avait été marqué ici au mois de novembre. Là où l'indice parisien a marqué des records cette semaine, vous voyez que le DAX n'est pas parvenu ici à franchir ici ce niveau puisque avec le contact que nous avons eu mercredi, tout cela s'est retourné dans une configuration qui ressemble de très loin, j'avoue, à une étoile du soir, mais qui marque ici un retour vers la moyenne mobile 20 exponentielle. Le franchissement ici de la zone des 16 044 points, qui est une zone intermédiaire, nous indique que on est ici sur une vraie phase de consolidation. Si on trace les retracements de Fibonacci ici sur la dynamique haussière, nous pouvons constater que le retracement des 23,6% de Fibonacci est lui aussi cassé sur l'indice donc allemand et que l'on a un objectif de retour ici sur cette moyenne mobile 20 exponentielle et ce deuxième retracement à 38,2% qui se situe à 15 817 points. Donc pour l'instant, on ne remet pas en cause ici l'impulsion haussière tant que l'on reste au-dessus de ce retracement à 38,2%. On a malgré tout un signal d'affaiblissement qui nous provient des histogrammes du MACD. En cas de franchissement ici de cette moyenne mobile et de ce deuxième retracement, on pourrait effectivement connaître une accélération en direction de la zone intermédiaire des 15 500 points. Sur l'Eurostoxx 50, un petit peu comme sur le DAX, pas de nouveau record là non plus, puisque la zone des 4410 points, qui était la résistance majeure depuis donc cette inscription de points hauts ici dans le courant du mois de novembre, n'a même pas été testée. On est vraiment ici sur un Eurostoxx qui sous-performe le DAX et le CAC 40 et on a ici ce mouvement qui revient déjà chercher ici la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc pour l'instant, un petit peu comme sur les deux autres indices européens, on a une impulsion haussière ici qui vient chercher la moyenne mobile 20 exponentielle. On a une zone ici des 4250 points que l'on pourrait presque remonter légèrement ici en direction des 4275 points. Ça ne change pas grand chose en termes de configuration puisque l'on voit ici cette zone qui agit comme support sur la bougie du jour. Donc pour l'instant, un petit peu comme sur l'indice allemand et l'indice parisien, la dynamique haussière n'est pas remise en cause tant que l'on reste au-dessus de ces niveaux, au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Par contre, en cas de franchissement ici de ces zones, on pourrait connaître une accélération du mouvement baissier, auquel cas l'objectif redeviendrait cette zone de support majeur des 4033 points. Au niveau des indices américains, il y a bien eu record cette semaine puisque depuis le franchissement, il y a peu de cette zone ici des 4715 points, on avait déjà testé ici des niveaux proches des 4800 points que l'on a repoussé encore une fois puisque avec un plus haut ici à 4818,62, le S&P 500 repousse encore son record historique avant de revenir ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle mais sous la zone ici des 4715 points. Alors c'est peut-être, je dirais, la plus mauvaise nouvelle de cette semaine, c'est le fait que cette zone ici qui a longtemps été résistante sur l'indice élargi des valeurs américaines, n'a jamais fait office de support. Dès que l'on a ici une attaque, les cours restent sous celle-ci. Donc quelque part, on a une invalidation de la cassure de cette zone de résistance qui pourrait neutraliser la dynamique. Alors la dynamique restera neutre tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone des 4540 points. Par contre, en cas de rupture, on pourra assister ici à un signal de retournement avec une amplitude qui pourrait nous faire revenir sur des niveaux proches des 4235 points. Le Nasdaq par contre a sous-performé puisque là où le S&P 500 a marqué un nouveau record haussier, donc la bougie ici du 22 novembre n'a pas été dépassée, alors notamment sur sa partie haute, mais même par rapport aux précédentes bougies, on n'est jamais venu rechercher ce niveau et d'autant plus cette semaine, puisque l'on est ici resté sur un contact de la zone des 15 690 points, donc un petit peu comme sur le S&P
S&P, c'est vraiment cette zone qu'il va falloir surveiller, cette zone des 15 690 points. On est sur une phase de test ici, puisqu'une rupture ici significative eh bien, pourrait nous donner un signal d'accélération du mouvement baissier, avec comme objectif possible de retour eh bien, un niveau ici intermédiaire proche des 14 880 points. Nous avons aussi cette zone de points bas proche des 14 470 points. Et lorsqu'on élargit un petit peu le graphe, eh bien, on a ensuite de nombreux autres niveaux significatifs qui pourraient servir de support. Mais le déclenchement viendrait ici d'une rupture de cette zone des 15 690 points qui était précédemment une résistance majeure ici sur toute cette zone d'évolution où nous avions eu eh bien, ces nouveaux points hauts historiques qui avaient eu du mal dans un premier temps à être cassés. Suite à cela, on a une phase de consolidation, une cassure en bonne et due forme, et puis depuis, eh bien, malgré des attaques assez fortes, eh bien, cette zone a plutôt résisté. Alors on est ici dans des tests, mais pour l'instant ça résiste. Attention, la semaine prochaine, si on casse notamment cette zone intermédiaire des points bas ici lors des tests proches des 15 530 points, là clairement on pourrait connaître une accélération baissière avec donc comme objectif une zone ici intermédiaire donc proche des 14 830 points et ce point bas significatif ici proche des 14 400 points. Et puis on termine enfin avec le Nikkei qui n'évolue plus dans une très grande tendance. Alors on avait très peu de volatilité ces derniers jours. On a eu un petit semblant de mouvement haussier suivi d'une phase de baisse. Mais globalement ça reste ici dans le range que l'indice japonais occupe depuis désormais la fin de l'année 2020. Puisque au franchissement de cette zone, on est venu marquer ici une zone de points hauts proche des 30 500 points avant de totalement se stabiliser ici dans cette zone d'évolution en range. Alors actuellement nous sommes dans la partie vraiment médiane de cette zone d'évolution, donc pas de tendance d'un point de vue court terme, même d'un point de vue très court terme ici la faible dynamique qu'avait ce mouvement nous empêche de viser une continuité. Donc pour l'instant neutralisation totale de la tendance court terme dans une tendance moyen mais surtout long terme qui reste haussière. Par contre attention lors des prochains jours ou des prochaines semaines à une rupture éventuelle de cette zone des 27 385 points qui pourrait là nous donner un gros signal de consolidation voire même de retournement donc sur cet indice japonais. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique de ces principaux indices mondiaux. Je vous souhaite de passer un très bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.